Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons parler aujourd'hui du climat social d'une entreprise et bien sûr par quel mécanisme on peut le mesurer. Alors par définition, le climat social d'une entreprise est un indicateur ressources humaines, un indicateur RH qui permet de mesurer le degré de satisfaction des collaborateurs à l'égard de leur entreprise et des conditions de travail qui leur sont offertes par cette dernière. Donc, généralement, dans le langage courant, on vous demandera est-ce que vos salariés, est-ce que vos collaborateurs sont heureux? Pourquoi? Parce que la qualité du climat social va dépendre bien sûr de facteurs internes et qui vont s'appuyer sur des éléments tels que la rémunération, les perspectives d'évolution professionnelle, l'ambiance de travail de manière générale. Alors, quand dit-on qu'il y a un très bon climat social dans une entreprise? Une entreprise dans laquelle il y a un bon climat social, vous allez remarquer par exemple que il y a une très bonne productivité, que ce soit individuelle et aussi collective. Parce que plus les employés sont satisfaits de leurs conditions de travail, de leur qualité de vie au travail, et plus ils sont motivés, plus ils sont engagés et plus ils sont productifs. Et cela va conduire à quoi? À une meilleure rétention des collaborateurs et bien sûr à une fidélisation. Et plus ils sont fidèles, plus ils vont en parler autour d'eux et plus cela va accroître l'attractivité de la marque employeur de l'entreprise. Alors, quels sont les principaux indicateurs du climat social? Donc, par quel mécanisme on peut mesurer le climat social en question? Pour cela, il faudra d'abord regarder le taux de turnover, donc le taux de renouvellement du personnel. Donc, sur une période donnée, on a eu combien de démissions, combien de départs, combien d'entrées. Donc, tout cela va permettre de savoir s'il y a un roulement beaucoup trop élevé par rapport aux années précédentes. Cela doit déjà attirer l'attention pour chercher à savoir s'il n'y a pas une détérioration du climat social de l'entreprise. Un autre indicateur qu'il faudra regarder, ce sera le taux d'absentéisme. Donc, généralement, on va regarder sur la période, bien sûr, les jours, les heures d'absence qui sont prises. Et plus on a un taux d'absentéisme élevé, plus cela doit attirer l'attention, bien sûr, des RH pour chercher à savoir un peu quelles sont les raisons sous-jacentes de l'absentéisme des salariés. Pourquoi? Parce que les salariés qui sont absents, bien sûr, en dehors de certaines absences maladies graves, et même lorsqu'il y a absence maladie, ça peut également témoigner d'un climat social qui se détériore. Donc, plus le climat social se détériore, plus les salariés auront tendance à fuir l'entreprise. Parce qu'ils sont soit par exemple stressés, ils sont malheureux, ils ne sont pas épanouis. Et un autre indicateur, ça va être le taux de conflictualité. Donc, on va regarder sur une période précise le type de conflit dans un service, dans un département. Et plus ce taux-là est élevé, plus on doit intervenir pour régler des conflits, plus cela dénote d'une détérioration progressive du climat social de l'entreprise. Donc, on remarque que c'est un indicateur qui est extrêmement important et qu'il faut surveiller comme du lait sur le feu, on va dire, parce que la productivité individuelle, la productivité collective et bien sûr le développement de l'entreprise sera bien sûr lié à un très bon climat social. Et pour cela, il faut mettre en place des bonnes pratiques pour permettre justement d'anticiper tout ce qui est conflit, tout ce qui est incommodant, et de prévenir la détérioration du climat social et de préserver la bonne santé des salariés, la bonne ambiance au travail et surtout la performance de l'entreprise.